Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour une vidéo plutôt actualisée puisque je suis revenue à mes cheveux rouges. Donc là c'est un rouge assez foncé. C'est un rouge carmin, donc c'est des... Alors me demandez pas exactement la couleur puisque j'ai eu plusieurs couleurs d'affilée dans la même journée pour atteindre ce résultat. Mais c'est des colorations Inoa dans la gamme Carmilane, donc après c'est plusieurs mélanges, sachant que j'ai eu une décoloration en dessous, puisque juste avant d'avoir cette couleur, vous saviez que j'avais les cheveux noirs ébène, donc j'ai dû donc faire un décapage, donc qui m'a pas mal éclairci les cheveux et même les racines, pour pouvoir avoir une base, pour pouvoir recolorer par-dessus. Donc maintenant, le tout ça va être d'entretenir ce rouge. Et avec quel produit? Donc c'est ça que je vais évoquer aujourd'hui, ça va être les produits pour l'entretien de ma couleur. Sachant que c'est encore plus difficile de les entretenir sur du décoloré puisqu'ils peuvent très vite perdre le pigment et on peut vite voir le côté cuivré orangé en dessous de mon décapage. Donc comme vous le savez déjà un petit peu, j'aime pas vraiment tout ce qui est avec des silicones, des choses comme ça pour les cheveux, puisqu'en fait les silicones ça alourdit énormément mes cheveux et pour la couleur c'est pas du tout l'idéal de toute façon. Alors j'avais un produit que j'utilisais déjà pour les cheveux noirs, qui n'avait pas énormément de silicone et qui était sans sulfate, qui était le 45 jours Total Day Color Care de chez Revlon professionnel, donc c'était la collection Revlonissimo, donc c'est shampoing et après shampoing. Donc j'utilisais déjà cela quand j'avais les cheveux noirs, et bah tout simplement pour les cheveux rouges, et bah j'utilise la même chose, mais spécial pour les cheveux rouges. Donc 45 Day Total Color Care sans sulfate, donc shampoing après shampoing, donc pour les Brave Reds, donc pour les cheveux rouges, et avec un pH de 4,5. Le fait qu'il y ait un pH de 4,5, c'est un pH acide, hein, c'est un pH qui va mieux permettre de faire tenir les colorations. Donc petit détail technique. L'odeur juste divine, c'est une odeur de fruits rouges, de myrtille, et il est légèrement coloré rouge pailleté comme vous pouvez voir, mais c'est pas un shampoing repigmentant. Ça va juste permettre de garder de la luminosité et de l'éclat à votre couleur. Pour repigmenter le rouge, j'utilise également un soin professionnel, donc c'est vraiment pas des produits de grande distribution ou autre, que c'est vraiment des produits de circuit professionnel que je vais vous montrer, puisque c'est vraiment là où je vais avoir le résultat pour l'entretien dont j'ai besoin pour ce magnifique rouge. Et donc le produit que j'utilise donc pour repigmenter, donc dans cette gamme là il existe aussi le shampoing, mais là j'ai vraiment pris le soin repigmentant. Seul problème, il faut mettre des gants, hein. Je vais vous expliquer. Donc c'est de chez Mulato, c'est le soin crème rouge de Venise, donc reflet à cajou au burn. Donc 96% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans résine, sans résorcine, sans silicone, sans ammoniac. Donc vraiment, alléluia, c'est exactement ce que je veux. Donc c'est une texture crème teintée. C'est à mettre vraiment avec des gants sur toute la longueur des cheveux en évitant vraiment la racine, parce que ça va un petit peu teinter la racine. Je sais pas si vous voyez, je l'ai refait il y a pas longtemps. Je suis un petit peu rosée sur la racine. Et donc vous mettez des gants, vous les mettez sur les longueurs, les racines, partout où vous avez votre couleur au final. Ça va vraiment de repigmenter votre cheveu et de rafraîchir le reflet et la couleur. Et vous le laissez poser 15-20 minutes. Moi généralement j'essaye au moins de bien laisser poser 20 minutes. Donc c'est à faire après avoir lavé les cheveux. Donc moi en l'occurrence après le 45 Days Total Color Care de chez Revlon Professionnel. Donc je rince bien, j'essore, je mets des petits gants style petits gants latex médical, je vais prendre le soin Mulato et je vais le mettre sur tous mes cheveux en maximum, et puis après je vais mettre en chignon, parce que sinon si vous vous appuyez ou autre sur un mur ou sur une surface, vu que c'est quand même pigmenté, c'est pas comme une couleur mais on se rapproche d'un masque repigmentant colorant forcément. Et vous pouvez laisser des vraies marques là où vous allez. Donc je vous préviens, mettez plutôt dans un chignon, dans de l'alu, dans un petit cellophane, pas dans une serviette, parce qu'à moins que vous voulez que votre serviette soit rouge, je vous le déconseille. Par contre, clairement, n'oubliez pas que si vous voulez avoir des cheveux rouges, vous oubliez les serviettes blanches, vous oubliez les linges de lit blancs, vous oubliez les tenues blanches, dans le sens où vous pouvez, hein, mais gare à vous s'il pleut. Parce que s'il pleut, votre vêtement blanc ne sera plus blanc, sera légèrement rose ou orangé en fonction de la sous-teinte de votre couleur.
Donc bon, c'est pas ce que je vous conseillerais de porter du blanc, mais après ça peut être très joli le contraste rouge-blanc. Je vous l'accorde. Et faut rester à savoir que le rouge ça reste ma couleur de cheveux préférée. C'est celle que j'aime le plus, c'est celle qui je trouve me va le mieux. Donc je suis ravie de pouvoir retourner à une si jolie couleur. Mais il faut se rappeler que c'est énormément d'entretien, donc vraiment du temps pour une vraie routine capillaire. Et en plus, c'est un certain budget. En l'occurrence, le shampoing Revlonissimo n'est pas très très cher pour un shampoing pro. Le soin Mulatto l'est un petit peu plus, mais ça reste entre guillemets abordable comparé à, je sais pas si vous avez déjà entendu les Chroma Care de chez L'Oréal Professionnel qui là sont vraiment chers pour des produits repigmentants. Mulatto c'est sans silicone, sans ammoniac, sans parabènes, tout ce qu'il faut et c'est moins cher. Donc clairement mes yeux n'ont fait qu'un tour vers ce produit là et je l'avais déjà eu quand j'avais les cheveux un petit peu carmin, je l'utilisais déjà. Et il faut savoir que c'est beaucoup d'entretien pour la refaire puisque vous n'allez pas garder ce rouge tout le temps et faut se dire que 3 semaines, 4 semaines, faut retourner au coiffeur ou faut se le refaire soi-même si on est capable de pouvoir se le refaire soi-même dans le sens où si on sait exactement quelle couleur on a besoin sur les longueurs, sur les pointes, si c'est vraiment hyper uniforme et que votre cheveu prend bien. Là en l'occurrence vous pouvez le faire vous-même, moi en l'occurrence avec les problèmes que j'ai pour avoir cette belle couleur, clairement je laisse mes cheveux à mes coiffeurs volontiers, je leur laisse s'en occuper. Moi je sais que là dans 3 semaines il faut que je retourne faire un Dialight. Un Dialight ça va mieux tenir sur mes cheveux et ça va permettre de vraiment fixer le reflet, donc je vais faire un Dialight 560 d'ici 3 semaines pour vraiment fixer bien cette couleur. Mais voilà, je suis très satisfaite parce qu'on est vraiment sur un rouge framboise foncé, très très joli, très beau. Et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis ravie. Attends, le retour du rouge, alléluia. Et puis bon, des super options pour pouvoir les entretenir quand vous avez des cheveux rouges comme les miens. Vous avez des solutions d'entretien sans silicone et qui vont vous permettre de garder une belle crinière toute l'année et tout au long de l'évolution de votre couleur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!